biso yaya biso to yembeli oe Yesu yoza elombe na biso yaya biso to kumisi oe Yesu yoza elombe yawe nanga Shalom, shalom. Bienvenue sur MTV. Vous suivez votre émission Femmes chrétiennes d'influence avec votre servante Déborah Diega. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très important qui s'intitule La femme vertueuse. Tout de suite en musique et nous revenons à vous. Yélélé. Alléluia. Yélélé. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. La taille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Et voilà, nous avons plané avec le chantre Asaph. Donc nous revenons sur notre studio pour parler maintenant du sujet du jour qui est la femme vertueuse. Je vous avais dit tantôt. Alors je vais vous présenter la servante de Dieu, Madame Pandiane. Elle est mère au foyer, elle est servante de Dieu, elle est entrepreneur. Alors bonjour. Bonjour. Vous allez Dieu bien? vous bénisse. Oui, ça va très bien, merci. Voilà. Et avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, la femme vertueuse. Ouais. Alors vous allez nous dire un peu ce que c'est que la femme vertueuse. Vous allez nous donner la définition de la femme vertueuse. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir choisi pour donner mon point de vue sur ce terme. Merci. C'est un terme qui est plus ou moins très important. Et comme vous l'avez dit, je suis Madame Pandiane, servante de l'Éternel. Et ce matin, je vais donner mon point de vue concernant ce terme. Pour moi, la femme vertueuse, c'est quoi? La femme vertueuse, d'abord, en premier lieu, c'est une femme qui a d'abord la crainte de Dieu. D'accord. Parce qu'en toute chose, nous devons savoir que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut donner certaines qualités aux hommes que nous sommes. Et alors, qu'est-ce que nous devons dire par vertu? Nous devons voir en vertu une somme de qualités. Et donc, la femme vertueuse, c'est celle-là qui regroupe des qualités. En quelque sorte. Okay. Est-ce que je peux dire? Alors, est-ce que vous pouvez nous ressortir certains caractères, voilà,
femme vertueuse doit avoir? Je peux dire qu'une femme vertueuse, d'abord, je reviens d'abord à ce que j'ai dit tout à l'heure, la femme vertueuse, c'est celle-là déjà qui a la crainte de Dieu. Et en ayant la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu vient déjà nous communiquer certaines attitudes. Et donc, la femme vertueuse, c'est celle-là déjà qui a des qualités, entre autres. Elle a des vertus d'abord spirituelles, des vertus domestiques, des vertus corporelles et des vertus sociales, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que vous entendez de vertu spirituelle? La vertu domestique? spirituelle, c'est la femme déjà qui aime Dieu. Parce que de nos jours, il faut dire que une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, elle ne peut pas avoir 100% des vertus. Et donc, pour moi, une femme qui a des vertus spirituelles, c'est celle-là qui aime le Seigneur, c'est celle-là qui prie. Parce que d'abord, vous devez comprendre que dans le foyer, c'est d'abord la prière. Est-ce que vous pouvez nous donner votre exemple? Parce que vous avez fait 30 ans avec votre époux. Donc déjà, ça prouve que vous avez de la vertu. Oui. Donc, on aimerait avoir un peu votre témoignage. Comment est-ce que ça a marché? Parce qu'il y a quand même des qualités en vous qui ont fait que vous êtes resté avec le même homme jusqu'à 30 ans. C'est pas rien. Alors, donnez-nous un peu, voilà, votre témoignage. Dites-nous un peu comment est-ce que ça a marché. Je peux déjà dire tout de suite que c'est la grâce de Dieu. D'accord. Et comme je le disais tantôt, la femme vertueuse, c'est celle-là d'abord qui a la crainte de Dieu. Oui. Et c'est par l'aide du Seigneur que nous pouvons être vertueuses. D'accord. Voilà. Bon, je vous donne un peu mon exemple par rapport à ma vie. Durant ces 30 ans, je me suis basée sur la prière. Et c'est Dieu, c'est la prière qui a été en quelque sorte le fondement de mon foyer. Et avec la prière, le Seigneur a permis que je puisse vraiment soutenir mon foyer. Le Seigneur a permis que je puisse donner une orientation à mon foyer. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Alors on dit aussi que la femme vertueuse a eu une bonne apparence, une apparence physique. Est-ce que ça veut dire qu'elle doit avoir un corps de rêve ou bien du genre top modèle pour être une femme vertueuse? Il faut forcément avoir un corps de top modèle. La beauté ne fait pas le foyer. La beauté ne fait pas le foyer. Si la beauté faisait le foyer, j'allais vous dire que toutes ces filles qui courent la rue, là, elles allaient dans un foyer. Non, ce n'est pas la beauté qui fait le foyer. Mais ce sont les vertus, c'est la qualité, les vertus d'une femme réelle qui fait le foyer. Et ces vertus-là, je vais vous les énumérer. Je pense que la première vertu, comme je l'ai dit, il faut avoir la crainte de Dieu. Oui. Il faut être aimable, il faut être travailleuse, il faut être propre spirituellement, physiquement, corporellement, sur le plan aussi domestique. Par exemple, je donne un exemple. Un homme, un mari par exemple, qui vient du boulot, qui rentre à la maison et qui trouve sa maison sale, il rentre déjà fatigué. Et quand déjà il rentre dans sa maison qui n'est pas attirante, déjà il y a problème. Et donc c'est vraiment pas intéressant. Voilà. Et aussi, une femme vertueuse, c'est quoi? C'est une femme, c'est celle-là aussi qui aide son mari aux tâches de la maison. C'est pas intéressant. Les femmes belles, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'elle aussi, elle parte chercher, oui, elle part chercher pour envoyer à la maison, pour pouvoir soutenir le mari. Parce que nous sommes dans un monde où nous tendons vers la cherté. Où du coup, nous sommes dans un monde qui coûte cher. Le revenu d'une seule personne ça ne suffit pas. Il faudrait que la femme, aux côtés de son mari, puisse être une aide, porter un additif dans le foyer, aussi sur le plan financier et tout ça. Parce et que donc, là, oui, je reviens tout de suite, parce que là, on nous dit aussi que la femme vertueuse, quand elle pense à un projet, tout de suite, elle se met à l'œuvre. oui, mais Donc, justement, elle est capable de tout. C'est une femme dynamique et tout ça. Donc, c'est ce que vous venez de nous dire tantôt. justement, Voilà. c'est ce que je disais. On se réfère toujours au Saint-Esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit qui donne les talents. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Une femme vertueuse, c'est quoi? Pour moi, quand tu sais que tu as des obligations vis-à-vis de ton mari, de ton foyer, tu n'as même pas le choix de rester sans rien faire.
Je me rappelle à l'époque, quand on était plus jeune, mon mari travaillait, mais le revenu n'était pas aussi très important. Alors moi, je venais de finir mes études. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Bon, c'est vrai, je n'ai pas du boulot, mais je ne vais pas rester assise. Attendre mon mari à ce qu'il envoie le peu qu'il doit envoyer. Alors qu'est-ce que je faisais? Je me réveillais très tôt le matin pour aller prendre de la banane pour vendre. Et je me rappelle à l'époque, quand je faisais ces choses-là, mes copines, les femmes même qui étaient au marché me disaient, mais non, mais toi tu es une femme intellectuelle, tu es une femme diplômée, mais pourquoi venir vendre au marché? Mais attendez, c'est vrai que je suis diplômée, mais si pour l'instant je n'ai pas le travail par rapport à mon diplôme, je ne vais pas rester là, m'asseoir, attendre à ce que mon mari apporte de la nourriture, apporte le moyen financier pour que je puisse subvenir aux besoins de la maison quand je sais que ce qu'il apporte n'est pas suffisant. Et donc, moi aussi, je me suis levée, bon, j'ai commencé à travailler pour aider mon mari. On nous dit que son mari se lève et lui donne des louanges. Ah oui, justement. Voilà. La Donc, femme vertueuse, en fait, elle fait la fierté de son mari. Au milieu de ses amis, en public, il se sent important. Il se sent important. En fait, elle valorise de par son caractère, de par sa manière de travailler, de par sa participation, elle valorise son mari. Elle valorise son mari. Et son mari, bon, pas qu'il ne se soucie pas, mais il sait sur quoi s'appuyer. Il sait qu'il a un appui en fait. C'est ça. Voilà. Hormis les projets, elle peut aussi le soutenir en prière. Ah oui, justement. Voilà. Parce que vous devez savoir que c'est la prière d'abord même qui fait le foyer. Sans la prière, c'est pas possible. Et donc, comme je l'ai dit, la femme vertueuse, c'est celle-là d'abord qui a la crainte de Dieu. Parce que la femme vertueuse, je peux dire que, comme la Bible même le dit, la femme en sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. La femme vertueuse, c'est celle-là d'abord qui a la crainte de Dieu, qui est sage. Celle qui tient en fait le foyer. Vous vous rendez compte, une femme au foyer, qui passe le clair de son temps chez la voisine, en train de faire le commérage, pendant que son mari est au travail, elle ne cherche pas à travailler, elle ne cherche même pas à prier, à soutenir son mari en prière pour que, étant au travail, il puisse peut-être, comment dirais-je, il puisse travailler avec le cœur en joie, surmonter même les épreuves qu'il traverse et tout ça. Elle passe son temps à raconter des choses, elle s'habille de manière extravagante pour plaire aux autres, mais pas à Dieu et à son mari. Je m'excuse, mais ces gens de femmes-là, elles déstabilisent, elles n'ont pas de vertu. Elles n'ont pas de vertu. Quelle que soit leur beauté, quel que soit leur charme, elles n'ont pas de vertu. Tôt ou tard, ces femmes-là, elles vont renverser leur foyer de leur propre main. Alors, pour une femme chrétienne qui est vertueuse, mais qui n'est pas mariée, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas de la vertu parce qu'elle n'est pas mariée? Est-ce que la vertu seulement, c'est dans le cadre du mariage? Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer? Alors, nous allons prendre Proverbe 21 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Alors moi je pense que quand on parle de femme vertueuse, Il faut qu'elle soit mariée. il faut qu'elle soit mariée. D'accord, il faut qu'elle soit mariée. Bien vrai que, bon, toute personne, elle peut avoir des vertus, mais dans notre cas, quand on parle de femme vertueuse, il faut qu'elle soit mariée. Donc on retient cet aspect. Il faut que la femme vertueuse soit mariée. Ouais. Quelle que soit sa vertu, si elle n'est pas mariée, il y a quelque chose qui... Il y a un manque. vide. En fait, il y a un manque. Elle Il y a n'est pas un manque. complète. Elle n'est pas complète. Alors, quel conseil est-ce que vous pouvez donner aujourd'hui à toutes ces sœurs qui ne sont pas entreprenantes, qui sont dans les églises, qui n'ont pas envie de faire quelque chose? Alors, ce que je peux dire, un conseil de grande sœur, un conseil de mère, un conseil de sœur, ce que je peux dire à toutes ces femmes-là, d'abord, il faudrait savoir que une femme, elle n'est pas n'importe qui. Une femme est une aide. Elle est une aide d'abord pour son foyer, pour l'église aussi, et donc, c'est elle déjà qui soutient d'abord son mari, mais aussi la femme aussi soutient l'église.
Alors qu'est-ce que je peux dire? La femme, elle doit se lever pour chercher. Elle ne doit pas rester couchée sous sa couette. La femme doit donner l'exemple. Elle doit être une fierté pour son homme. Elle doit être une référence. Grâce à elle, son mari doit se sentir valorisé dans le milieu, dans son milieu. Voilà. Alors donc, il faut que pour qu'une femme soit vertueuse, pour qu'une femme soit respectée, il faut qu'elle ait de la vertu. Ah oui. C'est-à-dire que si son mari ne la respecte pas, c'est parce qu'elle n'a pas de vertu. Oh oui, justement. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que une femme qui a des vertus, elle est respectée par son mari. Parce que son mari voit en elle une aide, un soutien. Du coup, le respect s'impose. Mais une femme, vous vous rendez compte, qui va tout le temps entendre d'abord, j'arrive à la maison est sale. J'arrive à la maison, tu n'es pas propre. J'arrive à la maison, les enfants font ce qu'ils veulent. J'arrive à la maison, tu ne peux rien apporter à la maison. Dès que j'arrive, à peine je pose le sac, que tu me demandes peut-être quelques piécettes pour acheter le sel, alors son mari ne peut pas lui faire confiance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour d'abord rendre un foyer stable, c'est vrai, il faut le Saint-Esprit, mais il faut une somme de vertus. C'est tout ça qui soutient le foyer. C'est tout ça qui peut nous permettre, en tant que femme, d'avoir un foyer stable. Et c'est très important. Et je voudrais rebondir aussi sur le fait que, en tant que femme, nous avons des qualités. C'est nous qui devons plutôt entreprendre pour soutenir le foyer, pour soutenir notre mari. Parce qu'une femme qui ne travaille pas est une femme vile. Une femme qui ne travaille pas est une femme qui n'a aucune valeur, si je peux m'exprimer ainsi. Travailler pas forcément au bureau, mais il faut qu'elle entreprenne quand même quelque chose pour justement, soutenir. Justement, pas forcément au bureau, mais quelque chose quand même qui puisse te rapporter de l'argent pour pouvoir soutenir ton foyer. Ton mari peut être dans un besoin, et puis bon, toi étant son épouse, tu viens, ah chérie, tu as un besoin, d'accord, moi je peux te donner ça. Vous voyez, est-ce que vous voyez un peu la joie qui anime en ce moment-là ce monsieur? Et donc, du coup, déjà, il se dit qu'il n'est pas seul et qu'il a une aide. Comme la Bible le dit, la femme est une aide. La femme est une aide semblable qui doit soutenir le mari. Mais tu es dans le foyer. En quoi est-ce qu'on peut dire de toi que tu es une aide? Non. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Donc, si vous pouvez nous donner encore des conseils pour ces femmes qui ont vraiment ce désir, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. On voit des foyers qui sont brisés aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, si vous pouvez donner des conseils à ces couples-là qui vraiment sont en train de chambouler. Je reviens toujours à ma première phrase. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où si nous n'avons pas le Seigneur, nous partons à la perdition. Et donc, une femme au foyer doit avoir la crainte de Dieu. Le volet spirituel est déjà très important. Parce qu'une femme déjà, avant d'être vertueuse, il faut qu'elle soit spirituelle. Si elle n'est pas spirituelle, ça ne sera vraiment pas facile pour son foyer. Et je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, le reste viendra. Merci beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à vous aussi. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Nous allons vous dire merci et au revoir. À très 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 bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et tout. Nous vous disons merci et à ciao ciao. Ciao.